À la lumière des Saintes Écritures, un enseignement du pasteur Sissoko Bala basé sur la stricte parole de Dieu. Soyez prêts, nous sommes à la fin des temps. Le Seigneur revient. C'est un message spécialement adressé aux femmes que le Seigneur a mis sur mon cœur. C'était comme une oppression, quelque chose qui pressait ma poitrine. Et je n'ai eu la paix que lorsque j'ai fini de préparer ce message. Comme je l'ai dit, cela concerne nos sœurs. Aujourd'hui, il s'agit d'elles seulement. Et le message qui nous a été donné s'intitule ainsi: le voile, un signe de sainteté chez la femme chrétienne. Le voile, un signe de sainteté chez la femme chrétienne. Ces derniers temps, le Seigneur s'est beaucoup adressé aux femmes. Et Dieu sait combien il en a pu sauver. Il leur a toutes demandé de se dépouiller de toutes les choses de Jézabel. Et il a insisté sur le port du voile. Il a même indiqué aux femmes comment elles doivent s'habiller. Et il est très sérieux sur ce chapitre. Des témoignages, nous en avons eu beaucoup. Notre Seigneur Jésus s'est adressé de vive voix à beaucoup de femmes de toutes catégories et de toutes confessions religieuses. Et après leur avoir demandé de se dépouiller, il leur a ordonné de se voiler, de porter le foulard sur la tête en leur disant: c'est ainsi que tu t'habilleras désormais. Alors, comme je l'ai dit, il s'est adressé à toutes les catégories de femmes, des femmes vertueuses, mais qui n'avaient pas toutes les connaissances, des femmes dépravées qui s'étaient livrées au monde et qu'il a rattrapées dans son amour. Vous voyez? Et il leur a dit, comme je viens de le dire, c'est ainsi que tu t'habilleras désormais, porteras le voile. Mais malgré toutes ces recommandations du Seigneur, beaucoup de femmes chrétiennes ne suivent pas ce mouvement de femmes vertueuses. En réalité, le voile ou foulard de tête est un signe de sainteté chez la femme chrétienne, un signe de soumission à Dieu et non à l'homme, mais qui en plus honore le mari pour les femmes mariées. C'est un signe qui glorifie Dieu, que la femme soit mariée ou non. Satan le sait. Et il a tendance à décourager les femmes qui veulent obéir à Dieu en portant le voile. Il leur dit: vous êtes trop jeunes, quand vous le portez on dirait une vieille. Et puis vous allez perdre vos cheveux car ça va chauffer votre tête. Et autres balivernes encore. Comme personne ne s'intéressera à vous, vous n'aurez pas de mari, vous resterez vieille fille. Alors, je le dis, femmes chrétiennes, voulez-vous glorifier le Seigneur, Dieu Tout-Puissant ou non? Qui glorifiez-vous quand votre tête est nue partout où vous passez? Croyez-moi, ce n'est pas Dieu que vous glorifiez en ayant la tête nue dans la rue et dans l'enceinte même de votre cour où tout le monde a accès. Ou bien auriez-vous honte d'afficher votre appartenance à Christ? Faites donc attention de respecter la volonté de Dieu. Il veut que vous ayez votre voile sur la tête. Seul dans votre lit ou dans votre bain, vous avez le droit d'enlever votre voile. Le port du voile fait partie de votre sanctification, car c'est une recommandation du Seigneur et il faut s'y conformer. Comme je l'ai dit, en dehors du lit, pour aller dormir ou bien pour se reposer, oui, vous pouvez enlever votre voile. Dans le bain, vous pouvez aussi enlever votre voile. Mais il peut arriver parfois que vous êtes dans votre lit. Chaque fois que vous serez en train de méditer la parole de Dieu, vous devez avoir votre voile sur la tête. Chaque fois que vous serez en train d'écouter un message de Dieu, vous devez avoir le voile sur la tête. Oui, c'est ça que le Seigneur dit. Il veut que vous ayez votre voile sur la tête. Seul dans votre lit ou dans votre bain, vous aurez le droit d'enlever votre voile. Comme nous l'avons dit, le voile fait partie de votre sanctification. C'est une recommandation du Seigneur que l'on doit respecter. Certaines d'entre vous
trouveront ces paroles fortes, voire même excessives, en disant c'est trop. Mais ces paroles ne le sont pas. Elles ne sont ni fortes, ni excessives. C'est l'exigence de la sainteté et vous devez obéir à Dieu. Et c'est comme ça que vous mettez de l'huile dans votre lampe. Oui, c'est comme ça que vous ferez la différence entre les femmes de ce monde et les chrétiennes. À ce signe net, une sœur reconnaîtra une autre. À ce signe, un frère reconnaîtra une sœur. Et vous verrez que Dieu ne fait rien au hasard. Et comme je l'ai dit, c'est comme ça que vous mettez de l'huile dans votre lampe. Parce que l'obéissance à la parole de Dieu, c'est la sagesse. Et c'est ce qui fait que les vierges deviennent sages. Le Seigneur est pressé. Il est très pressé d'en finir avec le monde. Et c'est nous les chrétiens qui retardons les choses parce que nous ne nous sanctifions pas assez. Aussi bien les hommes que les femmes, nous ne nous sanctifions pas assez. Il faut que nous nous mettions réellement à nous sanctifier. Il y a plein de chrétiens qui ont plein de choses à revoir dans leur vie. Je parle des hommes, mais aujourd'hui, il s'agit des femmes. Alors, il faut que nous les chrétiens, nous ne retardions pas le Seigneur. Plusieurs fois, le Seigneur a dit, tout est prêt, mais mon église n'est pas encore prête. Vous voyez, tout est prêt, mais mon église n'est pas encore prête. C'est vraiment difficile. Des paroles comme ça, quand on entend, on sait d'où vient la faute. La faute n'est pas de Dieu, parce que tout est prêt. La faute est à l'église, mais mon église n'est pas encore prête. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le Seigneur va susciter une persécution de l'église pour réveiller les chrétiens. Oui, il va le faire. Mais en attendant, nous allons lire 1 Corinthiens chapitre 11. 1 Corinthiens chapitre 11 et tout le chapitre 11 de 1 Corinthiens. Parlant du voile. C'est un sujet qui a été longtemps un sujet à polémique. Mais les vrais enfants de Dieu se conforment toujours à la parole de Dieu. Alors prenons 1 Corinthiens chapitre 11 et lisons. Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. Je vous loue de ce que vous vous souvenez de moi à tous égards et de ce que vous retenez mes instructions telles que je vous les ai données. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. Alors cette partie-là a été jusqu'à présent mal interprétée par beaucoup de personnes. Nous allons donner la véritable interprétation tout à l'heure. Et je poursuis la lecture. Tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte déshonore son chef. Toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise la tête non voilée déshonore son chef. C'est comme si elle était rasée. Car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Or, s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle se voile. L'homme ne doit pas se couvrir la tête, puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu, tandis que la femme est la gloire de l'homme. En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme. Et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme. C'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. Toutefois, dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme, ni l'homme sans la femme. Car, de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme existe par la femme et tout vient de Dieu. Jugez en vous-même, est-il convenable qu'une femme prie Dieu sans être voilée? La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux, mais que c'est une gloire pour la femme d'en porter parce que la chevelure lui a été donnée comme voile? Si quelqu'un se plaît à contester, nous n'avons pas cette habitude non plus que les églises de Dieu. Alors,
nous n'allons pas couper donc en morceaux. Comme je l'ai dit, nous lirons tout le chapitre et c'est ce que nous venons de faire. Nous lirons toujours tout le chapitre. On ne coupera pas ça en morceaux en morceaux. Bien. Alors dans ce chapitre, au verset 5, il est écrit, verset 5, toute femme qui prie, toute femme au contraire, qui prie ou qui prophétise la tête non voilée déshonore son chef. C'est comme si elle était rasée. Alors, toute femme qui prie ou qui prophétise la tête non voilée déshonore son chef. Dans le terme son chef, il y a son mari à un niveau bas et il y a Christ à un niveau élevé. Car le verset 3 dit que Christ est le chef de tout homme. Dans le groupe nominal tout homme ici, c'est ça l'interprétation erronée des gens. Ils s'attachent seulement à l'être humain masculin. Mais ici, tout homme, comme je l'ai dit, dans le groupe nominal tout homme, il y a l'homme masculin et l'homme féminin qui est la femme. Alors dites-moi, quand on dit Christ est le chef de tout homme, ne l'est-il pas aussi de la femme? Si, il est aussi de la femme. Et ici, le tout homme ici indique l'homme masculin et l'homme féminin qui est la femme. Dans le verset 3. Et plus bas, l'homme ici va désigner l'homme masculin au verset 4. Et ensuite, la femme pour les séparer. Alors, dites-moi, même sans entrer dans la subtilité du verset 3, nous savons que dans une entreprise, si votre chef a un chef, c'est-à-dire le chef de notre chef, il est incontestablement notre chef. Vous avez un chef et ce chef a un chef. Alors le chef de votre chef n'est-il pas votre chef? Alors il est votre chef. Si Christ est le chef de l'homme masculin seulement et que l'homme masculin est le chef de la femme, alors le chef de la femme c'est Christ. Donc vous comprenez qu'il y avait une subtilité dans le verset 3. Eh bien, cela est désormais rendu clair. Nous devons rendre à Dieu ce qui est à Dieu, c'est-à-dire l'honneur et la gloire. Vous me direz certainement que c'est tout à fait normal qu'une femme prie la tête voilée. Sur ce point, la grande majorité, pour ne pas dire toutes les femmes chrétiennes sont d'accord. Les vraies femmes chrétiennes, celles qui sont nées de nouveau et qui connaissent la parole de Dieu, elles savent qu'elles ne peuvent pas prier la tête non voilée. Alors, donc, vous allez dire que c'est seulement quand on prie et que le voile ne se porte que pour prier. Laissez-moi vous dire que le voile est aussi important pour prophétiser. Oui, alors il est écrit, jugez-en vous-même, est-il convenable qu'une femme prie ou prophétise avec une tête non voilée? C'est ça. Il est écrit au verset 5, toute femme au contraire qui prie ou qui prophétise la tête non voilée déshonore son chef, c'est comme si elle était rasée. Bien, donc c'est pas seulement pour la prière, mais c'est aussi pour prophétiser. Que veut dire prophétiser? Prophétiser, c'est recevoir un message de la part de Dieu et le délivrer. À quel moment pouvez-vous savoir que Dieu veut parler par vous? Oui, je vous le demande. À quel moment pouvez-vous savoir que Dieu veut parler par vous? Vous ne pouvez le savoir. Dans ces derniers temps, qui ne sont pas encore les autres temps passés, c'est pas comme ces temps que nous avons vécu, que des gens ont vécu avant nous. Quand on dit nous, c'est en tant qu'hommes, les Adam et Ève. Ce temps-ci n'est pas comme les autres temps passés. Dieu a dit de sanctifier nos bouches, nos yeux et nos oreilles, car il va les utiliser pour parler au monde. Vous comprenez maintenant que ce temps-ci n'est pas comme les autres temps passés. Dieu utilisait quelques personnes, mais maintenant il veut utiliser la grande majorité de l'église de Christ, de l'épouse. Alors, Dieu, il nous a avertis, sanctifiez vos bouches, vos yeux et vos oreilles, parce que je vais les utiliser pour parler au monde. Dieu utilise ceux ou celles qui sont dans les conditions qui lui plaisent. Des personnes qui vivent dans la sainteté et l'obéissance à tous ses commandements. C'est ainsi que le Fils de Dieu a plu au Père par sa sainteté
et son obéissance jusqu'à la mort de la croix qui aujourd'hui nous sauve. Vous les femmes, si vous êtes dans ces conditions aujourd'hui, Dieu vous utilisera et vous serez des canaux par lesquels le Seigneur instruira son peuple. Si vous vous voilez correctement et si vous prenez cela à cœur comme signe de sainteté, Dieu parlera par vous et votre assemblée sera abondamment bénie car l'Esprit de Dieu s'y manifestera avec puissance. Mais si vous résistez à ce commandement, votre assemblée manquera de dons spirituels et sera à la traîne par rapport aux informations qui viennent du trône de Dieu pour le corps de Christ. Les femmes peuvent donc être, par leur désobéissance au dépouillement et au port du voile, être un frein au développement spirituel de l'assemblée qu'elles fréquentent. Car Dieu dit toujours, regardez leurs femmes, regardez leurs filles. Vous voyez, lorsque le Seigneur fait un reproche, souvent à un homme de Dieu ou à une assemblée de Dieu, c'est ce qu'il dit. Regardez leurs femmes. Regardez comment elles sont vêtues. Regardez comment elles sont maquillées. Regardez, elles ne portent pas de voile. Regardez, leurs robes sont courtes. Elles portent des pantalons, etc. Alors, pour notre merveilleuse petite assemblée appelée à croître, je recommande à nos sœurs de porter leur voile en permanence, afin que Dieu puisse les utiliser puissamment pour la croissance spirituelle de notre assemblée et du corps de Christ dans l'ensemble. Oui, mes sœurs, vous ne pouvez plaire à Dieu quand vous vous promenez la tête nue dans les rues et dans vos cours. Nous sommes à la fin des temps et les choses ne sont plus pareilles comme avant. Il faut remplir sa lampe d'huile par une sanctification totale. C'est comme ça qu'on devient une vierge sage en obéissant à Dieu. L'enlèvement arrive et si le Seigneur vient vous trouver ce jour-là sans voile, mes sœurs, qu'arrivera-t-il? Vous prendra-t-il ou vous laissera-t-il à cause de votre désobéissance? À vous de voir. Dieu ne plaisante jamais avec ses principes. Lui-même qui est Dieu se conforme toujours à ses propres principes de sainteté. Soyons donc saints comme lui-même est saint. Vous connaissez bien la chanson. Soyez saints car je suis saint, moi l'Éternel votre Dieu. Craignons notre Seigneur et Sauveur. C'est le commencement de la sagesse. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Nous allons lire le psaume 111 verset 10 et le proverbe 9 verset 10 également. Psaume 111 verset 10 et je lis à partir du verset 9 pour arriver au verset 10 pour bien faire entrer la chose. Il dit ceci: il a envoyé la délivrance à son peuple, il a établi pour toujours son alliance, son nom est saint et redoutable. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Sa gloire subsiste à jamais. Alors que veut dire ont une raison saine? C'est-à-dire que leur cerveau là fonctionne normalement. Ce sont des gens intelligents. Avoir une raison saine, ça veut dire être intelligent. C'est le contraire de la folie. Donc je lis le verset 10. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Sa gloire subsiste à jamais. Sans oublier qu'à la fin du verset 9, il est écrit « Son nom est saint et redoutable ». Allons dans Proverbe 9, verset 10. Et je lis encore le verset 10. Proverbe 9, verset 10. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Et la science des saints, c'est l'intelligence. Vous voyez qu'ici, souvent, nous avons dit que les enfants de Dieu sont les plus intelligents du monde. Et la Bible le confirme. Mais la sagesse, comme vous venez de le voir, vient de la crainte de l'Éternel. Vous ne pouvez devenir une vierge sage si vous n'avez pas la crainte de l'Éternel. Alors, que veut dire avoir la crainte de l'Éternel? C'est honorer le Seigneur, reconnaître sa souveraineté, le glorifier
et obéir à tous ses commandements. Alors, obéir à Dieu, c'est la meilleure forme d'intelligence. Quand Dieu dit faites, faites. Ne réfléchissez plus. Nous avons déjà vu ici qu'on ne discute pas avec le Seigneur. On fait ce qu'il dit et puis tout se passe correctement. J'insiste encore une fois, mes sœurs, portez le voile comme le Seigneur l'ordonne. Obéissez. Ouvrez les portes au Seigneur. Je répète, ouvrez les portes au Seigneur pour qu'il vienne à nous et nous apporte des dons et la puissance du Saint-Esprit. Remplissons nos lampes d'huile avant la venue du Seigneur Jésus-Christ. Notre obéissance sera la preuve de notre intelligence. Vous avez vu que le diable passe souvent par les femmes pour retarder les œuvres du Seigneur ou bien pour amener des hommes à la chute et même des églises. C'est pour ça que dans le royaume du diable, il y a plus de sirènes que de tritons. Alors, notre obéissance sera la preuve de notre intelligence. Dans le monde, il y a beaucoup de chrétiens et de chrétiennes. Si nos filles et nos femmes chrétiennes obéissent à Dieu et se mettent à suivre les commandements de Dieu, Dieu va passer par elles pour bénir notre Église et l'Église corps de Christ. Mais si elles ne se mettent pas dans ces conditions, Dieu utilisera les autres qui vont se mettre dans ces conditions et il les laissera. Parce que Dieu a le choix. Vous voyez, c'est le message qui m'a été inspiré par le Seigneur et que je devrais vous apporter. Et ce message n'est pas seulement pour notre assemblée, il est pour le corps de Christ. Pour mettre une différence entre les vierges folles et les vierges sages. Que le Seigneur nous bénisse tous, frères et sœurs, et à notre Seigneur Jésus-Christ soit la gloire, le règne et la puissance d'éternité en éternité. Amen.